Citroën, Volkswagen et puis Audi, ce sont 75 ans d'activité qui s'achèvent à Forêt. L'usine d'assemblage automobile va fermer ses portes fin février. 3000 employés d'Audi et 1000 sous-traitants se retrouvent sans emploi. Pour moi, c'était toute ma vie. Je n'ai pas connu d'autre employeur que l'usine de Forêt. Nous avons rencontré Mourad et Pascal, employés dans l'usine depuis près de 30 ans. Vous vous retrouvez dans votre vestiaire et vous videz votre armoire, vous partez, vous dites au revoir à des amis que vous connaissez dans l'usine avec votre sac et vous franchissez la grille. Ils nous partagent leur récit, la fin d'un quotidien à Audi Bruxelles. C'est mon trajet habituel, oui. Donc ici, nous sommes à l'entrée du boulevard 2e Armée britannique. Ici, le site commence déjà ici, ça s'appelle le C2. Ici, en face, c'est pour les parkings pour le personnel aussi. Bah, ici, on est en plein dedans. Voilà, on est devant l'usine, on longe le boulevard. Voilà, les bâtiments de la peinture, on arrive vers le montage. Ici, c'est l'entrée principale de l'usine. L'entrée qui se nomme le 201. Voilà. Voilà, il nous reste 2 semaines. Donc dans 2 semaines, je ne ferai plus jamais cette route journalière que je faisais depuis 27 ans. D'habitude, il y a plein de monde, oui, bien sûr. Il y a des voitures qui passent, des voitures en interne, des services internes, les gardes qui vous accueillent, ou il y a la vie. C'est la dernière fois que je me rends à l'usine. Il me reste 2 ou 3 fois à venir à l'usine et puis c'est tout. Après 27 ans à venir ici tous les jours, Mourad se retrouve désormais la majorité du temps chez lui, à Zaventem. J'avais à peine 20 ans et j'ai commencé à travailler dans les chaînes de production. On produisait la Golf à ce moment-là, le montage des portes, tout genre de choses. Mourad monte vite les échelons et devient contrôleur qualité. Voilà, ici donc ce sont des photos de l'entreprise à l'intérieur, quand je faisais mon boulot. L'ambiance, c'était entre nous, l'ambiance du travail, la passion de l'automobile, et puis voilà, et puis le fait de travailler pour un grand groupe de renom, c'était quand même assez une petite fierté, quoi, je veux dire, voilà. Un travail qui devient une partie primordiale de sa vie. J'ai construit toute ma vie autour Enfin, l'usine faisait partie de mon identité, même dans le privé, par exemple. Dans mes amis privés, etc. et tout, l'identité de Forêt, de l'usine de Forêt, était dans ma personne. Quand je suis rentré à l'usine de Forêt, j'étais célibataire, et puis je me suis marié, puis j'ai eu 2 enfants. Ça faisait partie de toute notre vie, oui. Maintenant, voilà. En apprenant l'été dernier l'annonce d'une grosse restructuration, il pressent déjà la fermeture de l'usine. Il la regarde aujourd'hui métamorphosée. Et maintenant, les chaînes d'assemblage sont vides. Normalement, il devrait y avoir quoi, là? Des voitures. Ça, on appelle ça des parlants. Donc, à chaque skit, il y avait une voiture dessus. Ça vous fait quoi de voir ça? Un paysage de désolation, je ne sais pas si le mot est approprié, mais un cimetière, en voyant ça comme ça. Sérieusement, c'est le seul sentiment que j'ai. On appelle ça, par exemple, une ligne de montage. Sur une ligne de montage, il y a plus ou moins une 30aine de voitures. Et sur une ligne de montage, il y a à peu près une 100aine de personnes qui travaillent. Et quand on voit ça vide, etc. et tout, c'est comme si que la vie, le souffle de la vie a été pris. Regardez les chaînes, voilà, il n'y a plus rien. Tout est en train d'être vidé. Voilà, là où on plaçait c'était la mécanique où les batteries venaient à l'époque. À 50 km de là, à Timéon, son collègue et ami Pascal regarde les mêmes images. Ben, tout est parti, tout est à la poubelle, ils démontent tout, ils sont en train de tout jeter. Ça fait vraiment bizarre, ça se termine d'une manière... c'est spécial. C'était, oui, ma 2e maison. J'étais là-bas plus souvent qu'ici. Je crois que je voyais mes collègues plus souvent que ma femme. Ce qui fait mal également, c'est quand vous recevez de collègues qui sont actuellement dans l'usine des photos. Voici ce qui reste des Audi Q8, par exemple, qui étaient sur les chaînes de production. Mais voilà, tout ce qui reste maintenant, c'est qu'on les prend, on les compacte et elles vont aller à la poubelle.
Pascal travaillait à l'usine depuis 28 ans, avec en plus sa casquette de délégué syndical. Ces 6 derniers mois ont été très éprouvants. Vous vous levez le matin, vous pensez au deal, la nuit, vous pensez au deal, la journée, vous avez des réunions. Ça n'arrêtait pas, donc c'est une pression qui est absolument énorme. C'est très difficile à gérer, honnêtement, c'est excessivement difficile à gérer. Ça dure des mois et on a vraiment l'impression que ça vous mine la santé et que vous n'avancez pas. La pression vient de tout. Vous avez l'impression que vous ne dormez plus, vous avez les réunions ministères, vous avez la police, vous avez la presse qui vous met également une pression. L'avenir du site Audi Forêt toujours très sombre. Si ce dernier repreneur potentiel, et on n'y croit presque plus, ne se manifeste pas, on est parti pour un licenciement collectif avec une fermeture de l'entreprise. Et vous avez également vos propres collègues, limite, qui verbalement vous mettent la pression en disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'avancez pas? Il n'y a pas assez, retournez-y. » Les mots séquestration qui ont été employés, des mots que les travailleurs rejettent totalement. Certains épisodes ont été particulièrement difficiles. La police a dû intervenir pour exfiltrer la direction allemande. Les voici, qui sont là derrière. La police est entrée dans le bureau des négociations et ont sorti la direction alors que nos délégués représentants étaient occupés à discuter. En 15-20 secondes, vous entendez des bruits, ils rentrent et c'est fini, vous n'avez rien compris. Je me souviens qu'on avait encore nos casques sur nous parce qu'il y avait des traductions avec les Allemands. Et on a entendu des bruits, on a retiré nos casques, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en moins de 30 secondes, la police est rentrée, casquée avec les matraques. Donc ça a été chaud aussi ce jour-là. Sans être à l'avant-plan comme Pascal, Mourat, lui, a aussi vécu des mois très durs. Comme vous avez l'identité de la marque Audi sur votre front, si je puis dire, chaque fois que vous rencontrez une personne qui vous connaît, ou à chaque fois il pose la question, mais qu'est-ce qu'il en est, quand vous allez fermer, etc. Donc c'est comme si c'est à chaque fois qu'on vous rappelait votre maladie ou votre truc. Je pense que c'est le plus qui m'a pesé, c'est d'essayer de raconter ça d'une manière ou d'une autre. Mourat se rend bien compte de l'imminence de la fermeture. Dès la fin février, il ne fera plus partie du groupe Audi. Moi, la semaine passée, par exemple, j'ai vidé malheureusement mes bureaux et mes armoires. Et là, ça fait vraiment bizarre. Vous rentrez le soir et vous vous dites ben, c'est fini, ça y est. Voilà, ça c'est... J'ai plusieurs copains qui m'ont dit aussi qu'ils refermaient leur armoire, ils la réouvraient, ils la refermaient, ils la réouvraient. Il n'y a plus rien dedans, quoi. Ils avaient difficile de couper. Et je crois que ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Les employés recevront un montant négocié par les syndicats, un accord qui ne comprend pas les sous-traitants, une énième injustice pour ce syndicaliste. Il s'inquiète aussi de la possibilité pour ses collègues de retrouver du travail. Il faut retrouver du boulot. Il faut retrouver un boulot de qualité. Et actuellement, les boulots de qualité, c'est très compliqué à trouver. On avait l'entreprise qui payait relativement bien. On se rend compte qu'actuellement, ce genre de boîte n'existe quasiment plus. Je crois qu'il reste actuellement une seule boîte automobile en Belgique, alors qu'il y en avait 7 ou 8 il y a 20 ans d'ici, quoi. Ben, ils savent travailler à la chaîne, ou ils savent travailler en tôlerie, ou ils savent travailler en peinture. Mais il n'y a plus d'emplois de ce genre-là actuellement dans l'industrie. C'est des gens qui sont très compétents, qui sont très courageux. Ils savent mettre des pièces l'une derrière l'autre, ils savent travailler à la chaîne, ils savent se lever à 4 h au matin. Mais pour retrouver du boulot comme ça va être très compliqué. Le pire, c'est vraiment ça, se voir des centaines d'amis, des centaines de collègues qui perdent leur emploi et qui se retrouvent demain au chômage alors qu'ils ont très bien fait leur travail pendant parfois 35, 40 ans, quoi. Moi, j'ai jamais connu de période de vide dans ma vie, on va dire. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours... voilà. Et imaginez que demain, je serai peut-être dans un entretien d'embauche, j'espère. Je suis en train de faire des films dans ma tête. Qu'est-ce que je vais dire à cette personne, quoi? Je vais dire, voilà, j'ai postulé chez vous parce que mon usine a fermé, etc. Ça fait un sentiment de... C'est comme si vous devez vous blanchir voilà. C'est parce que c'est votre faute que ça a fermé, etc. Et tout. On sent ce truc alors que ça n'a rien à voir, on ne doit pas penser à ça. J'essaie de trouver des repères, j'essaie de trouver quelque chose à quoi je peux m'accrocher et une motivation pour continuer à travailler. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter de travailler, ça c'est hors de question, quoi. Je ne sais pas encore de trop comment ça va fonctionner. J'ai 2-3 idées dans la tête, évidemment. On a les cellules de reconversion qui vont démarrer. Alors moi, personnellement, ma passion, bon, c'est différent. C'est toujours été tout ce qui est boulangerie, cuisine, pâtisserie, des choses comme ça. Donc peut-être dans cette voie-là.
Une page se tourne pour Pascal et Mourad. L'usine de Forêt, leur deuxième maison pendant près de 30 ans, fermera définitivement le 28 février. C'est beaucoup plus calme ici que dans le contexte de l'usine. Ah oui, ici c'est beaucoup plus calme. Ici c'est ma petite campagne, c'est ma petite maison, il n'y a pas de bruit, il y a des oiseaux. Alors ça n'a rien à voir avec la pression qu'on connaît au niveau du travail, quoi. C'est tout à fait différent. J'ai un fils qui va commencer l'université l'année prochaine. J'ai une fille de 20 ans qui travaille déjà. Donc voilà, ma femme travaille. Comme vous le voyez, je suis le seul qui ne travaille pas à la maison. Tout le monde était... Voilà, et donc on va essayer de remettre ça... Voilà. Bien sûr que je vais chercher un emploi et je vais travailler ailleurs. Mais l'identité de Audi, l'identité de l'usine de Forêt, je pense qu'il n'y a personne qui pourra le prendre de mon intérieur, en fait.